Un tour d'Europe à vélo, c'est une multitude de rencontres gravées à jamais dans nos mémoires. C'est des découvertes culturelles et historiques fascinantes. Et c'est aussi apprendre à vivre et se déplacer au rythme de mère nature. Se coucher tôt l'hiver, se lever tôt l'été, pédaler dans des cadres exceptionnels qui par plus d'une fois nous ont laissés sans voix. Nickel. On va vous montrer donc le logement de ce soir. C'est chez nous, c'est ça. Donc là déjà on a une première chambre. Voilà, le petit salon là. Cheminée là, on va peut-être pouvoir faire un petit feu. Un deuxième salon parce qu'un seul c'était pas suffisant. Voilà, donc ce soir on va bien dormir je pense. C'est les anciens trucs que tu chauffes en mettant du bois. On va pouvoir faire la cuisine ce soir. Oui, bien sûr. Une chose est sûre, c'est que cette soirée restera gravée dans nos mémoires. Chercher de l'eau au puits, se chauffer au poêle à bois, cuisiner au feu de bois, s'éclairer à la bougie, se retrouver au milieu de la campagne suédoise et vivre dans un ancien temps était une expérience qu'aucun de nous n'aurait cru vivre durant ce périple. Et qui pourtant nous enseigne que les choses les plus simples sont parfois les plus appréciables. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. 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 Tout au long de notre passage, la Suède nous aura offert une expérience incroyable. Contempler ces paysages qui font de chaque pause un moment unique. Imaginez-vous rouler, tout au long de la journée, sur des sentiers escarpés, et parfois en pleine forêt verdoyante. Dormir dans des spots qui sont souvent magiques. Écouter les oiseaux au petit matin. Apercevoir, avec un peu de chance, des biches au loin. Voici en images notre expérience fantastique que l'on a vécue en terre nordique. Coucou les amis, on se retrouve sur la route, la direction Copenhague. On n'est plus qu'à 1 jour et demi de Malmö. Donc en fait ce soir on a prévu d'arriver à Helsingborg et demain d'arriver à Malmö où on est accueilli là par une warm shower. Et
Aussi on a récupéré la côte ouest de la Suède hier. Donc c'est sympa, on a une petite vue là sur la mer. Salut les gars, je vous embarque avec moi. Là on est sur la fin de notre grosse étape Stockholm-Copenhague. Enfin demain on arrive à Malmö, du coup c'était 700 km quand même. On aura roulé 10 jours plein de vélo, on aura fait une pause à la moitié. Donc je pense qu'on peut être bien fiers de nous parce que quand même 70 km par jour en moyenne sur 10 jours, donc c'est quand même pas mal. Le ressenti, c'était en fonction des journées plus ou moins compliquées. On a des journées où on était des fusées, on a fait un passage sur 20 km à 32 km/h, donc c'est des trucs qu'on n'était pas capable de faire en début de périple. Et ouais, il y a eu des journées un peu plus compliquées où on a eu pas mal de vent de face, et là pour le coup c'était bien dur. Et enfin, après plusieurs jours à pédaler contre le vent, nous sommes finalement arrivés au bout de la Suède, dans la ville de Malmö, qui est la 3e plus grande ville du pays. Niveau visite, qu'on se le dise, ce n'est clairement pas une grande capitale, mais on trouve quand même de quoi s'occuper avec de nombreux parcs, parfois atypiques. Un immense réseau de pistes cyclables de 500 km au travers de la ville, idéal pour visiter tranquillement la ville à son rythme. C'est surtout l'ambiance de la ville qu'on a trouvé vraiment rafraîchissante, car nous étions arrivés lors de la fin des examens en Suède, et on avait donc tous les futurs diplômés dans les rues avec des sortes de chapeaux blancs qui venaient fêter la fin de leur cursus. Après 3 jours passés à Malmö, nous avons finalement pris le train direction Copenhague, une des villes qu'on a préférées lors de notre périple et dont on vous fera la visite dans la prochaine vidéo.